Aujourd'hui, nous allons commencer par examiner le levier du bien-être émotionnel et psychologique, ce deuxième levier que nous pouvons activer pour promouvoir notre santé mentale et notre bien-être. Et dans ce levier, nous allons aborder plusieurs sous-thématiques comme comprendre le bien-être émotionnel et psychologique, c'est ce que nous ferons aujourd'hui. Dans d'autres vidéos, nous allons voir le sens et le but de la vie, et puis nous verrons la question du suicide et sa prévention en lien avec le bien-être émotionnel et psychologique. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour vous et je veux bien que vous partagiez avec nous vos réponses en commentaire. Voici la question. Y a-t-il selon vous une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie? En commentaire, vous pouvez juste mettre oui ou non. Et on saurait que c'est une réponse à cette question. Et éventuellement, vous pouvez aussi expliquer votre point de vue. Y a-t-il une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie? Et comme je dis donc, nous parlons maintenant de bien-être émotionnel et psychologique et nous allons comprendre le concept. Quand nous avons évoqué la santé psychique dans le premier levier, nous l'avons circonscrite à la dimension du quotidien. On a parlé de tout ce qui nous permet de gérer le quotidien, de faire face aux défis, de gérer le stress et les émotions, de nous épanouir malgré les difficultés et de conserver un bien-être général. Le bien-être émotionnel et psychologique, quant à lui, va revêtir une perspective plus étendue, au-delà du quotidien. En fait, le concept se réfère à la satisfaction de votre vie, la satisfaction que vous avez par rapport au sens et au but de votre vie. C'est le sentiment que votre vie a un sens et que vous avancez dans la bonne direction en vue de l'accomplissement du but de votre vie. Ce bien-être émotionnel et psychologique ainsi décrit peut être comparé à une fondation sur laquelle je bâtis les autres dimensions de mon bien-être. Ou encore comparé à un pont qui me permet de chevaucher les vallées de ma vie. Quand j'imagine que la vie a ses moments difficiles, ses creux, et s'il faut aller au fond du creux, du gouffre et ressortir, peut-être que c'est trop compliqué, mais quand j'ai ce pont qui est le bien-être émotionnel et psychologique en pleine forme, cela me permet de chevaucher ces vallées-là. On comprend que si la fondation n'est pas solide, on ne peut rien y construire de durable. Ou si ce pont est instable et vacillant, on ne peut pas y marcher avec assurance. Vu sous cet angle, le bien-être émotionnel et psychologique détermine toutes les autres dimensions de notre bien-être. Mais aussi, sous un autre angle, ce bien-être émotionnel et psychologique est nourri en étant comme une résultante des autres aspects du bien-être. On peut comprendre par exemple que quand j'ai une santé physique et psychique, donc le premier niveau de bien-être, au plein niveau, à bon niveau, cela va impacter mon bien-être parce que je me sens bien, je me sens en mesure de gérer chaque jour les défis de ma vie, je réussis à assurer chaque jour, je peux finir une journée en disant journée accomplie, assurée. Le bien-être émotionnel et psychologique que nous voyons dans une perspective étendue, la résultante qu'elle est du quotidien va faire que chaque jour de ma vie, je suis épanoui, je gère, j'assume ce que j'ai à faire. En fin de compte, j'accumule des jours assurés, des semaines assurées, des mois assurés, des années assurées et ma vie va paraître donc en résultante une vie épanouie, une vie qui a du sens, une vie prospère. Voilà le lien entre la santé physique et psychique, le premier niveau du bien-être, et le bien-être émotionnel et psychologique. On peut faire le même lien quand je vais considérer les aspects bien-être social et bien-être communautaire, où ici il est question du fait que je suis en relation, je me sens aimé, sens amour, mais aussi sens amitié, je me sens utile à ma communauté, j'apporte quelque chose, j'ai une place. Ces éléments vont nourrir le fait que, en fin de compte, je vais dire, oui, ma vie vaut bien la peine, je suis utile à quelque chose, j'ai une place. Et ça nourrit donc le sens de ma vie, le but de ma vie. Si je prends les deux autres leviers,
le bien-être financier, économique et le bien-être professionnel, là, j'apporte des choses. Non seulement sur le plan financier et économique, personnellement, je vais bien, j'atteins mes objectifs, j'ai de quoi pourvoir mes besoins, mais aussi je suis en mesure de soutenir d'autres personnes, de contribuer au bien-être d'autres personnes par mes soutiens financiers et autres. Et en ce faisant, j'ai un sentiment d'utilité. J'ai le sentiment que ma vie est utile, j'apporte quelque chose, je suis utile, ça nourrit mon bien-être émotionnel et psychologique. Et de la même façon, dans le cadre de mon travail, avec mon travail, j'apporte des solutions aux gens. Je contribue à apporter des réponses aux besoins, aux défis d'autres personnes par mon travail. Et vous voyez, tout ça en retour va nourrir le sentiment que oui, ma vie vaut la peine, ma vie est utile, ma vie a un sens. Voilà les autres aspects du bien-être en train de nourrir mon bien-être émotionnel et psychologique. Le sens inverse serait quelqu'un qui a un sentiment que sa vie vaut la peine, sa vie est utile, trouve sa place épanouie. C'est comme une énergie qui va nourrir les autres dimensions du bien-être. Parce que j'ai ce fondement, cette fondation d'être fier de ma vie, satisfait de ma vie, mais ça me donne de l'énergie, ça me booste pour continuer à impacter dans les autres domaines de la vie. Et donc cela nourrit les autres dimensions de la vie. Le défi serait donc de trouver ou donner un sens à ma vie, identifier ou déterminer le but de ma vie, et puis après pouvoir évaluer que j'évolue en direction du but de ma vie. Donc, si je me reprends, dans tout ce qu'on dit là, on parle de sens de la vie, de but de la vie. Premier élément, c'est pouvoir découvrir ce sens et ce but de ma vie. Il faut que ce soit au clair pour moi. Et puis ensuite, que je puisse évaluer que j'évolue vraiment dans la bonne direction. Quand je pense de sens de la vie, je parle de la finalité de ma vie. C'est-à-dire, pourquoi suis-je sur Terre? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Il y a la question d'estime de soi là. Mais aussi, parlant de but de la vie, ça renvoie à la mission. Et je dirais aussi pourquoi suis-je sur Terre, mais ce pourquoi je le mettais en deux mots. Pourquoi? Que suis-je sur Terre pour faire? Quelle est ma mission? Et donc, ces éléments-là, nous avons besoin de les comprendre. Et ce que nous allons faire dans la toute prochaine vidéo, justement, c'est de prendre du temps pour voir comment déterminer le sens et le but de ma vie. Mais avant, nous allons répondre ensemble à la question de début, la question de réussir sa vie ou réussir dans la vie. Réussir sa vie ou réussir dans la vie. Pour moi, je ne sais pas ce que vous avez mis, mais de mon point de vue, réussir sa vie, j'y comprends le fait d'accomplir le but et la mission pour laquelle je suis sur Terre. Si je dis que j'ai réussi ma vie à la fin, je vais pouvoir dire j'ai accompli ce pourquoi j'étais sur Terre. Mais on peut aussi réussir dans la vie. Ici, ça fait allusion à tout ce que généralement nous considérons comme signe de succès. Par exemple, de la richesse, de la célébrité, des relations, une carrière florissante. Ce sont ces choses que nous pouvons voir apparemment comme signe de succès, de réussite. Mais la question c'est, est-ce que c'était vraiment ce pourquoi j'étais là? Ce qui est vrai, c'est que les deux peuvent coïncider. C'est-à-dire, pendant que je réussis ma vie, accomplissant le but pour lequel je suis sur Terre, je suis aussi en train de réussir dans la vie parce qu'il y a peut-être les signes extérieurs de la réussite. Nous y reviendrons plus tard. Mais déjà, je vais partager avec vous une anecdote que j'ai vue sur une vidéo. Je vais partager le lien de la vidéo en commentaire de notre vidéo. 3 personnes se retrouvent après la mort, devant Dieu. Le premier s'appelle Anderson, le second c'est Jones, et la troisième c'est Smith, Madame Smith. Monsieur Anderson arrive et Dieu l'accueille en disant « Bienvenue, évangéliste Anderson. Rends-moi compte de comment tu as géré ta vie sur terre. » Monsieur Anderson se saute et dit « Évangéliste Anderson? Mais non, j'ai été un comptable toute ma vie, j'ai aidé des églises, ils ont fait de grandes choses. Mais pourquoi tu me parles d'évangéliste? » Et Dieu lui dit « Désolé, je ne t'ai pas envoyé être comptable, je t'ai envoyé être évangéliste. Et si tu avais répondu à cet appel, tu aurais contribué à sauver la vie des centaines de milliers de personnes. » Il est passé à côté. Monsieur Jones arrive. Et lui, on lui dit, « Comptable Jones, bienvenue, rends-moi compte de comment tu as vécu ta vie. » Il aussi sur comptable, mais non, j'ai été pasteur.
d'une église de 650 membres, je les ai impactés pendant toute ma vie, 25 ans de ministère, et me voici maintenant, tu me parles de comptable? Non. Et Dieu lui dit, désolé, tu es passé à côté, je t'avais envoyé pour être comptable. Et tu aurais impacté 2 églises, tu les aurais aidées. Et ces églises, en retour, auraient contribué à sauver des centaines de milliers d'âmes. Monsieur Jones aussi est passé à côté. Arrive la sœur Smith. Dieu l'accueille. Bienvenue, sœur Smith. Rends-moi compte de ta vie. Sœur Smith, ayant vu ce qu'il a précédé, dit, oh, moi, je n'ai été ni pasteur, ni comptable. Je n'ai que fait qu'élever 3 enfants que tu m'avais donnés. Et Dieu lui dit, super bien. Je ne t'avais pas envoyé pour être ni comptable, ni pasteur. Tu as fait ce que tu avais à faire. Bienvenue et je suis très fier de toi parce que ces enfants que tu as élevés dans ma voie vont impacter le monde selon le plan que j'avais prévu pour eux. Chers amis, vous pouvez comprendre que c'est une question importante. Nous savons que désormais, depuis la chute, une des raisons majeures de notre existence devrait être de s'assurer que nous avons refait la paix avec Dieu, que nous nous sommes réconciliés avec Dieu afin de pouvoir jouir de la vie éternelle que Dieu a en réserve pour nous. Notre vie sur terre ne va pas être une réussite, quel que soit ce que nous aurions fait d'autre, si nous ratons la possibilité de jouir de la vie éternelle. J'ai envie de vous demander, si vous deviez mourir aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez regretté de n'avoir pas fait? Même si vous ne pouvez pas l'accomplir à l'instant, que pouvez-vous commencer à faire à l'instant qui vous rapprochera chaque jour de cette chose que vous savez qu'il y a dans votre cœur qui est importante? Nous allons y revenir, bien sûr, mais je veux vous inviter à régler ces 2 choses maintenant. 1, je reprends. Assurez-vous que vous avez fait la paix avec Dieu, que vous avez la vie éternelle. Et d'après la Bible, il faut croire en Jésus-Christ pour avoir cette vie éternelle. Et c'est le point de départ pour l'éternité. C'est un point important. 2e point, avant qu'on aille plus loin, assurez-vous, il y a des choses que vous savez dans votre cœur qu'il faut faire, parce que vous sentez que vous êtes appelé à ça. Et vous êtes peut-être loin de ça. Dès aujourd'hui, regardez, faites le point, faites une pause et dites-vous, qu'est-ce que je peux commencer à faire pour aller vers ces choses que je ne voudrais pas regretter de n'avoir pas fait quand j'aurai quitté la terre. Ça nous demande une bonne pause. Et la prochaine fois, nous allons parler du sens et du but de la vie plus en détail. Nous explorerons cela. C'est un concept à la fois philosophique et spirituel. Nous l'explorerons en nous référant à la philosophie de Ikigai, qui est une philosophie japonaise, mais aussi nous allons l'explorer en nous référant à la pensée biblique.